Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Carême, également connu sous le nom du dimanche de la joie, marqué par la couleur rose de nos vêtements liturgiques, symbolisant l'aube de la joie pascale au milieu du parcours pénitentiel de Carême. Ce dimanche, la liturgie nous invite à méditer sur la profondeur de la miséricorde divine et les mystères de notre salut à travers des textes chargés d'histoire et de théologie. La première lecture nous parle de l'exil et de la libération du peuple d'Israël, soulignant ainsi les thèmes de la colère et surtout de la miséricorde de Dieu. La deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens nous rappelle que nous avons été sauvés par grâce, un don immérité de l'amour de Dieu. Enfin, l'Évangile, selon Saint Jean, utilise l'image puissante du serpent élevé par Moïse dans le désert pour préfigurer l'élévation du Christ sur la croix, point culminant de l'histoire du salut où la foi en Jésus nous ouvre la porte de la vie éternelle. Cette comparaison entre le serpent élevé dans le désert et l'élévation du Fils de l'homme nous invite à une profonde réflexion théologique. Dans le désert, regarder les serpents élevés est un acte de foi pour les Israélites, leur offrant la guérison et la vie en face de la mort. De manière similaire, la croix du Christ, bien qu'un instrument de supplice et de mort, devient le signe suprême de l'amour de Dieu, source de vie et de salut pour toute l'humanité. Ces textes sont d'une pertinence frappante pour notre manière de vivre aujourd'hui. Dans un monde marqué par le désespoir, la division et souvent l'indifférence face à la souffrance d'autrui, l'appel à lever les yeux vers le Christ élevé nous interpelle. Cela nous invite à renouveler notre foi dans le pouvoir salvifique de l'amour et à témoigner de cet amour dans notre quotidien. En ces temps de carême, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous approcher avec humilité et confiance de la miséricorde divine, à laisser nos cœurs être transformés par la grâce de Dieu afin de devenir des instruments de son amour et de sa paix dans le monde. En méditant sur ces textes, nous reconnaissons que notre cheminement vers Pâques est à la fois un appel à la conversion personnelle et à l'action collective en faveur de la justice et de la réconciliation. Ainsi, inspirés par les lectures d'aujourd'hui, faisons en sorte que nos vies reflètent la lumière du Christ, afin que, comme lui, nous soyons élevés, non pas pour condamner, mais pour sauver, non pas pour séparer, mais pour unir, guidant ainsi nos frères et sœurs vers la joie et l'espérance de la résurrection. Amen.